Le deuxième point, az-zawja, l'épouse. Ça fait partie donc des liens familiaux à respecter, à maintenir, à tel point que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ, c'est quoi la suite? Al-mawadda wa rahma. Allah a mis entre vous, donc parmi ces signes qu'il a créé de vous, l'homme, une femme, litaskunu ilayha. Litaskunu, donc nous on va le traduire par cohabiter, mais en fait ça vient du terme sakina. En fait l'homme et la femme ils recherchent la quiétude, la sérénité l'un envers l'autre. Litaskunu ilayha. Et Allah a mis entre vous al-mawadda wa rahma. Allah Jalla n'a pas dit al-mahabba. Il y a farq bayna al-mahabba wa al-mawadda. Qui la connaît? C'est quoi? Allah Jalla yuhibbu as-sabirin. Allah yuhibbu al-muttaqin. ولكن من أسمائه المحب لا من أسمائه وهو الغفور الودود. Allah Jalla Allah il s'appelle al-wadud. Il s'appelle pas le muhib. Il s'appelle pas le muhib. C'est quoi là? Donc la différence, et c'est là où on voit la richesse de la langue arabe. Il y a une différence parce que nous on va le traduire les deux par l'amour. Mais le mawadda c'est quelque chose en plus. C'est l'amour, mais c'est celui qui montre son amour. Donc Allah Jalla lui il montre son amour à ses serviteurs. Est-ce qu'Allah il a besoin de prouver qu'il aime ses serviteurs? Non. Mais en plus de ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a envoyé je ne sais combien de signes pour nous montrer son amour. Et entre l'homme et la femme, Allah Jalla dit وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ الْمَوَدَّةَ. C'est-à-dire que on ne s'arrête pas à des paroles, mais plutôt à des actes. Donc al-mawadda, c'est le fait d'aimer son épouse, mais en plus de ça, de lui montrer son amour. De ne pas le cacher, pas de dire, c'est pas juste avec ton épouse, c'est pas juste tu donnes une carte bleue, tu dis vas-y, c'est bon, achète-toi ce que tu veux, non. C'est de montrer cet amour-là. Le prophète nous dit, istawsu bin nisa'i khayra. Enjoignez-vous entre vous, les hommes, enjoignez-vous le bien envers vos épouses. À tel point qu'il nous dit que akmaluhum ou akmalul mu'minin imanan, celui qui a la foi la plus complète, ahsanuhum akhlaqa, c'est celui qui a le meilleur des comportements. Après il nous dit wa khayrukum li azwaji, et le meilleur d'entre vous sera celui qui sera le meilleur envers sa famille. Celui qui a la foi la plus complète, celui qui a la meilleure des foi, celui qui a le croyant auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui est bon envers son épouse. On a déjà parlé donc de ce qu'est être bon. Al-ihsan, c'est de faire le bien. C'est pas de ne pas faire le mal, c'est de faire le bien. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran wa'ashiruhunna bil ma'ruf, et comportez-vous ou vivez avec elles bil ma'ruf, dans le convenable et dans le meilleur des comportements. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Mais si vous détestez un comportement en elle, s'il y a quelque chose en elle que vous n'aimez pas, il se peut, Allah nous dit dans le Coran, il se peut que vous n'aimiez pas quelque chose dans lequel Allah a mis un grand khayr. Et dans le hadith, il nous dit alayhi salatu wa salam, la yafriqu mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Qu'un croyant ne déteste pas une croyante. Parce que, en gros, il nous dit alayhi salatu wa salam, ne t'arrête pas sur le défaut de ta femme. Ne t'arrête pas sur son défaut. Elle a un défaut. D'accord. Mais elle a d'autres qualités. Elle a d'autres qualités. Si toi maintenant tu t'arrêtes que sur ce défaut-là, Shaitan, il va te mettre l'accent que là-dessus, et toi tant que ce défaut-là n'a pas été changé, tu ne vas pas avoir le khayr de l'autre côté. Il ne faut pas rester juste donc sur quelque chose. Elle a un défaut, Allah yissal alayha, qu'Allah il lui facilite. Et toi tu patientes là-dessus.
Il nous dit, alayhi salatu wassalam, elle est comme la côte. Si tu la laisses, elle va se tordre. Et si tu essaies de la redresser, tu vas la casser. Tu vas la casser de manière, vous allez divorcer. Vous allez divorcer. Donc, en gros, dis-toi que des femmes parfaites, il y en a combien? Il y en a combien de femmes parfaites? Il y en a 4. C'est qui les 4 femmes parfaites? Maryam, alayha salam. Ensuite, Asya, l'épouse de Pharaon. Ensuite, Khadija, radiyallahu anha, wa mintha, et sa fille laquelle? Fatima. Khlas. Voilà, au moins ça, tu mets dans ta tête, c'est bon, la femme parfaite, je suis sûr de ne pas l'avoir. Voilà, la femme parfaite. C'est le Nabi alayhi salatu wa salam, il a eu avec Khadija. Ali radiyallahu anhu, il a eu avec Fatima. Pharaon, il a eu, mais il n'en a pas profité. Et Maryam alayha salam. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, est-ce que nous, on est parfait? Est-ce que nous, on est parfait? Là, Nabi alayhi salatu wa salam, il entretenait les bonnes relations avec ses épouses. Quand il rentrait chez lui, il passait le salam. Il était tout le temps souriant. Tu vois, quand tu rentres et que tu es souriant, donc forcément tu es avenant. C'est-à-dire qu'on a envie d'échanger avec toi. Avant même de rentrer chez lui, qu'est-ce qu'il utilisait? As-siwak. Il utilisait le siwak. Pourquoi? Parce qu'il va se présenter devant son épouse. Il va se présenter devant son épouse et il va être beau, il va être propre. Allah nous dit dans le Coran, dans Surat Al-Baqarah, et elles ont autant de droits que de devoirs. Sur ce verset-là, Ibn Abbas radiyallahu anhu disait: j'aime me faire beau pour ma femme comme j'aime qu'elle se fasse belle pour moi. C'est pas toi tu veux que ta femme elle se fasse belle, mais que toi de l'autre côté tu ne t'entretiens pas. Donc le prophète alayhi salam s'entretenait. Et un jour, vous connaissez un compagnon qui s'appelle Abu Darda. Abu Darda, il était tout le temps dans l'ibada. Salat, siyam, dhikr, adhkar, dua, tilawat al-Qur'an. Et un jour, il y a Salman al-Farisi, il va lui rendre visite, il rentre chez lui, c'était un proche d'Abu Darda, et il voit sa femme, la femme d'Abu Darda, qui est complètement négligée. Et il lui dit: oh ma Darda, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es complètement négligée? Et elle a répondu: Abu Darda taraqat dunya. Abu Darda, il a complètement divorcé de la dunya et il n'a aucun intérêt pour les femmes. Donc c'est en parlant d'elle. Il me prête aucun intérêt. Salman parle à Abu Darda, il dit: Abu Darda. Donc il va lui rendre visite. Abu Darda, il était en train de jeûner. Salman, il dit: non, moi je ne mange pas si tu ne manges pas. Donc Abu Darda, il rompt son jeûne. Il dormait chez lui. Abu Darda a voulu commencer Qiyam al-Layl. Salman lui dit: non, dors d'abord. Et après, au milieu de la nuit, au tiers de la nuit, il a réveillé. Et il a dit: voilà, à partir de là, prie. Et après, à la fin, il a dit: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولجسدك عليك حقا. Ton esprit a un droit sur toi, ton corps a un droit sur toi, et ta famille a un droit sur toi. Ta famille, elle a également un droit sur toi. Tu n'as pas le droit de négliger ta famille sous couvert que tu adores Allah. Alors que lui, regarde, il a négligé sa famille comment? Pour Allah. Pour faire salat, siyam et tout. Mais le Nabi alayhi salatu wa salam, quand il est venu le voir, il lui a dit: Sadaqa Salman. Salman a eu raison. Ta femme, elle a un droit sur toi. Tu n'as pas le droit de la délaisser. Alors, ibadallah, lui, il a délaissé pourquoi? Pour Rabbul Alamin. Et Allah l'a blâmé. Nous, on délaisse notre épouse pourquoi? Dunya.
le travail, khadma, ou à gauche, ou à droite, ou les frères, ou l'auto, maintenant, d'accord, vous avez compris. C'est-à-dire que là, notre femme, c'est celle qui passe tout le temps en dernier. C'est celle qui passe tout le temps en dernier. Et le prophète, non, au contraire, il passait du temps avec ses épouses. Vous savez que le prophète, pour les raisons que vous savez, il avait 9 épouses en même temps. C'est une particularité pour le prophète, mais il leur donnait à chacune leurs droits. Il leur donnait à chacune leurs droits. Et quand il passait du temps avec son épouse, bon, même si le téléphone n'existait pas, passer du temps avec son épouse, c'est pas elle est à côté de moi et moi je suis comme ça, tout le temps sur mon téléphone. C'est pas ça, passer du temps avec son épouse. C'est passer du temps de qualité. Vous connaissez l'histoire que le prophète, il était avec son épouse lors d'une expédition, il leur a dit d'avancer, et qu'est-ce qu'il a fait après? Il était seul avec Aïcha. Il a fait une course. Il a fait une course avec Aïcha. Allez, bismillah, le premier qui arrive là-bas. Il a couru avec elle. La vérité, il a couru avec notre épouse. Nabi alayhi salatu wa salam, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Vous avez en la personnalité du prophète alayhi salatu wa salam un excellent modèle. Donc quand on passe du temps, c'est du temps de qualité. Il a donc fait une course une première fois, ensuite une course une deuxième fois. Un jour, le prophète alayhi salatu wa salam, il était chez lui, et de chez lui, il y avait un spectacle de gens qui venaient d'Abyssinie, les Éthiopiens. Il y avait un spectacle à Médine. Vous savez, les spectacles, des acrobaties et tout, comme on a l'habitude de voir. Et le prophète alayhi salatu wa salam, il appelle Aïcha. Aïcha, ta'ala, viens voir. Et Aïcha, elle s'est mise à regarder, elle était contente, elle voyait donc un spectacle, ok. Mais elle s'est mise, elle a posé son menton sur l'épaule du prophète alayhi salatu wa salam. Donc c'est-à-dire, elle était derrière, elle a posé son menton sur l'épaule du prophète alayhi salatu wa salam. Et elle est restée comme ça, elle ne bougeait pas. Et le prophète alayhi salatu wa salam, des fois il changeait, il déportait son poids d'un côté, d'une jambe. Tu savez, quand tu restes debout, tu mets ton poids sur une jambe, après sur une autre, après sur une autre. Et il dit, Aïcha, c'est bon, tu as fini? Elle a dit, là, ya Rasulallah. Elle a dit, non. Pourquoi? Parce qu'elle a dit, je voulais voir jusqu'où le prophète alayhi salatu wa salam, il pouvait rester pour moi. Ça veut dire quoi? La femme, elle a besoin d'attention. Elle veut savoir jusqu'où tu l'as mis. Le spectacle, elle n'avait plus rien à faire. Mais comme elle était avec son époux, qu'est-ce qu'elle voulait faire? Rester avec lui. Passer du temps avec le prophète alayhi salatu wa salam. Et le prophète alayhi salatu wa salam, kana fi khidmati ahlihi ila waqt as-salat. Le prophète alayhi salatu wa salam était constamment au service de sa famille, sauf durant la prière. Et quand on faisait un repas au prophète alayhi salatu wa salam, quand on lui faisait un repas, déjà sachant que le repas du prophète alayhi salatu wa salam, c'était souvent des dates, mais quand on faisait un repas au prophète alayhi salatu wa salam, son épouse, elle faisait un repas qu'il n'aimait pas trop, il disait, ben ça aussi c'est bon. C'est bon, il disait pas, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu m'as ramené là? Vas-y, tu m'as pris pour qui là? Il n'a jamais blâmé un repas de son épouse. Nous aussi on a le même repas midi et soir, comme le qiyamah, fini. Ou alors si tu manges le repas de la veille ou là. Non, il faut un repas différent chaque jour. Et le prophète alayhi salatu wa salam, jamais. Il a dit ça, c'est bon ça aussi. Il ne voulait pas mentir, forcément. Mais il dit, ouais, c'est bon, ça aussi c'est bon, bismillah. Et il mangeait. Il donnait tellement d'importance à ses épouses qu'il arrivait même à remarquer certains traits de caractère. Il a dit à Aïcha, je sais quand tu es en colère contre moi et quand tu es en colère contre quelqu'un d'autre. Quand tu es en colère contre moi, tu dis wa Rabbi Ibrahim. Et quand tu n'es pas en colère et que tu jures, tu dis wa Rabbi Muhammad. Et ça, le prophète avait remarqué. Et Aïcha a dit sadaqta ya Rasulallah. Quand je suis en colère, je ne veux pas prononcer ton nom.
je ne veux pas prononcer ton prénom. Alors je dis wa Rabbi Ibrahim. Et ça, le prophète avait remarqué ce trait de caractère. Mais Aïcha, ça lui est arrivé d'être en colère contre le prophète alayhi salatu wassalam. Omar radiallahu anhu, un jour, alors qu'il venait d'arriver à la Médina, et donc Omar, il faut savoir que Omar, Quraysh, c'est, tu rigoles pas avec eux. Mais quand ils sont arrivés à la Médina, il a dit les femmes de Médine, c'était des femmes de fort caractère. C'était des femmes de fort caractère, qui avaient un fort caractère. Et les Ansar, c'était en dessous. Ils n'avaient pas un caractère comme Al-Muhim. Ça, c'est un trait de caractère. C'est ni bon ni mauvais. D'accord? Il n'y a pas de jugement derrière. Et une a dit à Omar, elle dit, toi, tu ne veux pas que ta femme, elle parle avec toi, alors que les épouses du prophète, des fois, sont en colère contre Muhammad. Sauf que quand tu dis ça à Omar, il y a qui parmi les épouses du prophète? Il y a sa fille, il y a Hafsa. Hafsa, elle met en colère le prophète. D'entrée, il est parti la voir. Attention, tu te manques avec le Nabi. Attention, tu te manques avec Rasulallah. D'accord? Le prophète, donc il a. D'abord, il va la voir et lui dit, tu te disputes avec Muhammad? Elle a dit oui. Genre normal, comme si de rien n'était. Et là, Omar, il ne comprend pas. Le cerveau, il bug. Tu te disputes avec Nabi. Alors que nous, Abu Bakr, Omar et tout, donc on est les Sahaba, les plus grands. Avec Nabi, on est tout petits. Et vous, les femmes, deux jeunes, deux petites, vous lui criez dessus, vous lui. Ben ouais, et il ne nous dit rien. Et elle dit Hafsa, et il ne nous dit rien en plus de ça. Voilà comment était le Nabi alayhi salatu wassalam. Un dernier point avec l'épouse, avec une autre de ses épouses, qui est Salama. Salama radiyallahu anha. Salama, elle a eu un rôle très important dans la vie du prophète alayhi salatu wassalam, mais particulièrement le jour de Hudaybiyah. Alors le jour de Hudaybiyah, c'est en l'an 6 de l'Hégire. Il y a eu les Sahaba qui se rendaient à la Mecque pour une Umrah. Ils étaient un peu plus de 1000 à ce moment-là. Ils se rendaient à la Mecque pour une Umrah, donc ils sortent de certaines batailles. Il y a eu la bataille de Badr, il y a eu la bataille de Uhud, ensuite il y a eu le Khandaq, le fossé, avec les coalisés, donc ils sont passés par tout ça. Et après cette bataille-là, les compagnons ainsi que le prophète veulent se rendre à Mecca pour une Umrah. Sauf que en plein chemin, ils sont stoppés par Quraysh. Suhayl ibn Amr et tout, vous connaissez peut-être l'histoire. Ils sont stoppés par Quraysh alors qu'eux ils étaient en état d'ihram. Et Quraysh dit non, tu passes pas. Il dit vous passez pas. Pas de Umrah cette année. Peut-être l'année prochaine, mais pas cette année. Et c'est là où il y a eu le pacte de Hudaybiyah entre les croyants et les mouchriquins parmi les Quraysh, les idolâtres. Bon, le muhim, je passe cette histoire-là. Le prophète dit aux Sahaba, demi-tour. Demi-tour, pas de Umrah cette année, on rentre à Mecca, on rentre à la Médina, pardon. Et là, les Sahaba ne comprennent pas. Ya Rasulallah, alasna ala al-haq. Il n'y a qu'Abu Bakr as-Siddiq. Demi-tour. Vous savez, Abu Bakr as-Siddiq, ça ne discute pas. Mais là, même Omar, Ya Rasulallah, alasna ala al-haq wa hum ala al-batil. On est dans la vérité. Eux, ils sont dans le faux. Pourquoi on va respecter ces engagements-là? Pourquoi ça? Le prophète dit demi-tour. Et tahallalou, c'est-à-dire sortez de l'état d'ihram. Donc vous rasez votre tête. Mais là, les Sahaba ne s'exécutent pas. Les Sahaba là ne s'exécutent pas. Balak Nabi va revenir sur sa parole ou autre. Donc, viens, on attend un peu, pas de suite, on n'a pas fait tout ça pour rien et tout. Viens, on attend.
allez vous raser la tête. Et tu vois, ça baisse le regard et tout, ça fait en sorte de... On patiente, que tu vas changer d'avis. Et ça, c'est la première fois, c'était inédit pour le prophète, il ne comprend pas. D'habitude, je vous dis, vous faites, et là, vous discutez. Et là, le prophète, est mahmoum. Il rentre dans sa tente. Et dans sa tente, il y avait qui? Salama. Il y a Salama. Et Salama, elle voit le prophète rentrer, elle voit qu'il est pas stressé, mais qui est perturbé, préoccupé. Barakallahu fik. Elle dit, Ya Rasulallah, ma bik, qu'est-ce qui t'arrive, messager d'Allah? Donc imagine-toi, là, le prophète, il est préoccupé comme jamais, et il y a son épouse qui vient lui parler. Non, on lui dit quoi? Pourquoi tu te mêles, toi? Pourquoi tu te mêles? Je t'ai parlé, je t'ai appelé, tu vois pas que je suis occupé, tu vois pas que... Nabi alayhi salatu wassalam, il s'est posé et il a expliqué à son épouse ce qui n'allait pas, alors qu'il est dans une préoccupation. On ne parle même pas de Khadija radiyallahu anha. Khadija, voilà. Et là, il lui explique, voilà, j'ai demandé aux sahaba de se couper, les cheveux, ils veulent pas. Dis à Rasulallah, c'est sûrement parce qu'ils attendent que tu reviennes sur tes propos. Coupe-toi, toi, les cheveux devant tout le monde et tu vas voir, ils vont te suivre. Ok. Alors, il a dit, d'accord, je vais faire ce que tu m'as dit. Et il se coupe les cheveux devant tout le monde et tout le monde a obéi. Ajib. Le prophète, il donnait une importance à ses épouses et il écoutait. C'est pas le Nabi sallallahu dit, moi je suis Rasulullah, qu'est-ce que tu vas venir me parler toi? Moi le wahy me nazzal min as-sama et je vais t'écouter toi? Non, le prophète il les écoutait et il prenait conseil de ses épouses. Al-Muhim.